en place la vidéo qui est en train de bouger. D'ailleurs, si vous voyez comment mon téléphone tient pour filmer cette vidéo, ça relève du miracle. Je ne sais pas comment c'est possible qu'il tienne. Et s'il ne tombe pas pendant la vidéo, ce sera réellement un miracle. Alors, on est en pleine tempête ici à Biarritz en ce moment. C'est vraiment un truc de fou. La météo est catastrophique. Apparemment, il n'y a pas d'autre mot. Mais je dois impérativement vous filmer cette vidéo. Et donc, comme je vous le dis, le téléphone est en train de tenir par l'opération du Saint-Esprit. Et là, je me dis, mais en fait, il faut que je recherche sur Vinted les prix auxquels j'ai acheté les articles. Mais je ne peux pas enlever le montage qui est actuellement sur le téléphone. Donc, bon, on va se débrouiller. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Vinted. Voilà, je sais que vous adorez ce genre de vidéo. Moi aussi, on va pas se mentir. Alors même si bien souvent c'est plutôt des vidéos un petit peu scandale entre guillemets sur je me suis fait arnaquer ou des choses comme ça. Là on va plutôt parler de positif et garder la positive attitude puisque je veux vous montrer mes derniers achats sur Vinted et je suis quand même plutôt globalement très contente de mes petites affaires. Donc je voulais au passage vous donner quelques petits conseils, petits tips pour bien acheter sur Vinted. Donc c'est parti, let's go! Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je sors 1 à 2 vidéos par semaine, mais petit rappel, utilisez la cloche parce que c'est vraiment avec ça où vous allez recevoir les notifs et pouvoir regarder les vidéos dès qu'elles sortent. Merci 1000 fois de me suivre, vous êtes des amours. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram puisque vous êtes nombreux et nombreuses à m'envoyer des DM. Je prends toujours la peine d'y répondre. Donc voilà, c'est avec grand plaisir que je partage avec vous ma folie des achats de sacs. Alors oui, non, il n'y a pas de sac à main dans cette vidéo. Waouh, je m'auto-félicite. Je n'ai pas acheté de sac sur Vinted. Bon, voilà, vous le savez aussi, j'aime pas trop la seconde main pour les sacs à main. Mais voilà, on va pas se mentir, Vinted c'est quand même très vite une drogue. Moi, c'est vrai que je suis une grosse vendeuse sur Vinted pour faire du tri, pour acheter des sacs neufs et j'avais tendance à ne pas beaucoup acheter. Les peu de fois où je l'ai fait, ça s'est toujours mal passé. Et puis, bah, mon mari n'arrête pas de me dire, mais arrête avec tes soldes, achète sur Vinted, c'est vraiment là où tu fais les meilleures affaires. Donc, j'ai commencé à chercher un petit peu des choses et j'aurais pas dû parce qu'après, ça devient une drogue. Franchement, j'arrive des fois à me réveiller la nuit. Si je suis en insomnie, je fais une recherche sur Vinted. Dites-moi dans les commentaires que je ne suis pas la seule, s'il vous plaît, à faire ça. Et puis, c'est là où tu fais une offre, tu fais n'importe quoi ou t'achètes. Encore pire, t'achètes sans négocier. Parce que tu te dis, si je fais une offre, mais il est 4 h du mat, la fille ou le gars qui est en train de vendre l'article, il va pas me répondre, je vais passer à côté parce que demain, je vais me lever tard parce que j'ai pas dormi de la nuit. C'est maladif, je vous l'ai dit. Alors, petit tips, parce que moi, on va commencer direct dans le sujet. J'ai 3 jeans à vous montrer et les 3 sont de la même marque. Donc, j'ai une passion voilà, pour les jeans. Je ne sais pas comment on dit la marque. Si c'est, je crois que la vendeuse au Galeries Lafayette m'a dit Fame. Ça s'écrit F-A-M. C'est une marque dans laquelle je sais exactement ma taille. Ça, conseil, allez essayer en magasin avant d'acheter sur Vinted. Ça, c'est le conseil numéro 1. Être sûr de sa taille, on en reparlera après, mais voilà, si vous n'êtes pas sûr de votre taille, en fait, de Vinted, bah, vous ne pouvez pas faire de retour. Donc, soit vous le revendez, mais là, vous pouvez vendre à perte, ou devoir être patiente pour le vendre au prix que vous en voulez, soit bah, vous vous retrouvez avec un vêtement qui ne vous va pas. Donc ça, c'est quand même très problématique. Donc voilà, essayez toujours en boutique ou partez sur une marque pour laquelle vous êtes sûr de votre taille. Donc moi, c'est le cas avec la marque, je veux dire femme, parce que j'ai envie de dire femme, F-A-M. Donc, je fais du 36 ou 26. Voilà, ça dépend. Des fois, ils ont des gammes qui taillent 36, 38, voire même S, M, L. Ou les tailles américaines. Donc, en taille américaine, je sais que je suis sur du 26. Bon, je vous ai fait déjà, je vous ai filmé déjà avant de tourner ça, les images portées. Ils sont un peu grands, mais voilà, un petit coup de sèche-linge, ça va les faire rétrécir. Donc, je préfère partir sur un truc qui est un tout petit peu grand plutôt qu'un truc qui me serre en disant ça va se détendre. Non, ça ne se détend pas. Et voilà. Donc, conseil numéro 2, quand vous faites vos recherches, ne tapez pas, par exemple, pantalon femme, F-A-M. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez avoir des vendeuses ou des vendeurs à l'étranger. Par exemple, là, il y a beaucoup de vendeurs italiens qui arrivent sur Vinted. Ils ne vont pas marquer pantalon parce qu'en italien, pantalon ne se dit pas pantalon. Donc, vous ne mettez rien.
À la limite, vous sélectionnez dans la catégorie femmes, pantalons, tous les pantalons. Là, vous sélectionnez la marque, la taille et pourquoi pas l'état si vous voulez que du neuf ou si vous voulez au contraire que du très bon état, vous enlevez les satisfaisants, les choses comme ça. Et là, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de choix. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à trouver des petites pépites. Alors, celui-ci en plus, truc de fou, la personne qui vendait ce jean habite à 5 km de chez moi. Donc, on a fait une remise en main propre. Comme ça, j'ai évité les frais d'envoi et les frais Vinted aussi. Donc, c'est un jean en coloris bleu clair et il a en fait un petit patchwork en bleu très clair délavé en bas. Alors, ne regardez pas ma coupe, c'est une catastrophe. Donc, il est super sympa. Je l'ai payé... ah ouais. Alors, là aussi. Je l'ai négocié 8 €. Arrivé sur place, je n'avais pas de monnaie. Elle n'avait pas PayPal. Elle n'avait rien. Je pouvais pas, elle n'avait pas pris son téléphone. Elle n'avait pas pris de monnaie. Donc, j'ai dû retirer de l'argent et lui faire grâce des 2 € de monnaie. Puisqu'en l'occurrence, la banque m'a donné un billet de 10 €. Enfin, même 2 billets de 10. Je m'en tire bien. Elle aurait pu me sortir un billet de 20. Et du coup, je lui ai dit, bon, on va pas batailler pour 2 €. Donc, au final, il m'est revenu à 10 €. Bon, pour info, les jeans femmes en neuf, ils coûtent à peu près 90 €. C'est leur prix en moyenne. Donc, très contente de ce premier modèle. Le deuxième modèle, tenez-vous bien, je l'ai pris en blanc et je l'ai payé 3 €. Alors, je ne raisonne pas trop en uniquement le prix payé. Je vous incrusterai des images ici. Parce que moi, je prends en ligne de compte les frais Vinted et les frais d'envoi. Parce que ça, c'est mon mari. À chaque fois, il me dit, ah, je l'ai payé 10 €. Ben non, parce que si tu rajoutes les frais d'envoi et les frais Vinted, le truc, en fait, tu l'as payé plutôt 15 que 10, quoi. Donc, je vais peut-être pas vous mettre les prix et je vous les mettrai juste ici. Donc, il est franchement, pour moi, il est neuf parce qu'un jean blanc, on sait très bien, vous et moi, que ça ne va pas rester blanc. Et pour le moment, j'ai très envie de sortir de ma zone de confort. La fille qui habille en orange fluo vous dit ça, mais en fait j'ai envie de m'habiller, vous savez, dans les tons beige, blanc, tout ce qu'on voit sur les beaux profils Instagram et les beaux profils Pinterest. Donc voilà, j'ai envie de faire mon mouton et de suivre cette trend et de m'habiller dans des tons clairs. Alors... détail toujours chez Femme. Alors je crois que sur l'autre il n'y est pas. Elle a dû le perdre quand elle l'a lavé. Et sur le troisième, est-ce qu'il y est? Non plus. Bon, mais sinon vous avez toujours un petit pins en forme de coccinelle. Alors celui-là il est rouge, mais souvent il est noir et rouge. Et c'est trop mignon. Bon, moi aussi je les laisse toujours quand je les mets au lavage. Donc forcément vous risquez de le perdre. Mais voilà, celui-là je l'ai payé vraiment pas cher. Donc ça valait vraiment la peine. Et le dernier, je l'ai pris en coloris noir. Alors celui-ci, pour la petite histoire, je l'avais essayé la veille au Galeries Lafayette. Il était soldé à 50%, donc en l'occurrence, ça me le faisait à 50 €. Le soir même, j'apprends de mes erreurs. Je vais voir sur Vinted direct. Et là, je l'ai payé, je ne me rappelle plus combien, mais je crois dans les moins de 10 €, c'est sûr. Donc c'est des boutons en termes de fermeture ici. Le derrière, c'est 2 poches. Bon, de toute façon, je vous mettrai les images portées, ça sera beaucoup plus parlant. Et il est un petit peu large, on va dire. Donc voilà, plutôt que d'aller dépenser 50 € au Galeries Lafayette, et ben voilà, j'ai fait marcher la seconde main, donc je suis très contente. Dernier achat que j'ai fait moi sur Vinted, puisque l'autre c'est mon mari qui me l'a fait, c'est un May Bertolo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner à mon compte Vinted, mais à toutes les personnes que vous aimez bien sur leur compte Instagram ou leur compte YouTube. Souvent dans les barres d'infos, elles mettent leur compte Vinted et ça vous permet de suivre et de recevoir entre guillemets en avant-première
les articles qu'elles mettent en vente sur leur Vinted. Et moi, c'était le cas avec May Berthelot. Donc, si tu passes par là, merci encore. Je lui ai acheté la veste Will de chez Cézanne. Donc, elle est trop belle. Celles qui me suivent, vous allez me dire, mais tu l'avais déjà acheté dans un haul Cézanne? Oui, mais je l'avais renvoyée parce qu'en l'occurrence, elle était un tout petit peu grande. Donc là, je l'ai prise 2 tailles en dessous. Donc elle est peut-être un tout petit peu petite. Mais voilà, j'étais certaine de faire une bonne affaire en achetant un May. Je savais que l'article allait être en très bon état parce que quand on part sur un coloris beige, c'est toujours un peu risqué. Donc je l'ai pris en taille XXS. Donc pour le coup, elle est un peu plus, enfin beaucoup plus près du corps que l'autre. Mais vous le verrez dans les images portées, elle passe très bien. Mon mari m'a dit qu'il l'adorait, donc je suis très contente. Elle a 2 grandes poches. Enfin voilà, la veste Will de chez Cézanne. On est nombreux et nombreuses à la connaître. Donc je suis très contente. Elle la vendait 60 €. Donc voilà, n'hésitez pas à négocier un petit peu, surtout si vous connaissez la personne. Vous y mettez juste les formes. N'envoyez pas juste votre offre. Ça, c'est le dernier conseil que je peux vous donner. Quand vous envoyez une offre, déjà, attention, on n'a pas le droit à faire 50 offres dans la journée. Donc, je crois que c'est une dizaine d'offres qu'on a le droit de faire par jour. Donc, moi, ce que je fais en fait, c'est que je n'envoie pas d'offres. J'envoie juste à la personne, voilà, j'ai vu ton article. Quand sur le détail, vous voyez que c'est en vente depuis plusieurs mois, vous pouvez y aller sur la négo. Et je vous dis, voilà, j'ai un budget de temps, est-ce que ça peut passer? Ou ben voilà, j'ai vu l'article qui m'intéresse, quel sera votre dernier prix, s'il vous plaît? On met toujours un bonjour, un merci. Voilà, les formules de politesse, ça fait toujours plaisir. Je sais de quoi je parle en termes de vendeuse. Des fois, je reçois des demandes, je me dis, mais j'ai même pas envie de répondre. Alors, je réponds quand même tout le temps parce que voilà, je suis comme ça. Mais franchement, un bonjour, ça ne coûte rien et c'est un peu la base. Dernier article Vinted que j'ai eu donc du coup de la part de mon mari, c'est une paire de baskets. Donc, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais lui, il est fan, il en a 40. C'est les Americana de chez Adidas. Elles existent en montante et en basse. Moi, je les préfère en basse. Et pourquoi je vous parlais de la taille tout à l'heure? Parce qu'en fait, il m'a demandé si je faisais un 37 1/3 ou un 38. Je ne me rappelais plus. J'ai bugué. Parce qu'en fait, j'ai acheté beaucoup de baskets Nike ces derniers temps. Et je ne me souvenais plus. Enfin, si, je me souviens que, par exemple, Adidas, les gazelles, je les ai prises en 38. Attends, ou 37 1/3. J'ai soit une Samba en 37 1/3, soit une Gazelle, et l'inverse entre Gazelle et Samba. Mais sauf que c'est pas les deux modèles et qu'elles ne taillent pas pareil. Donc je lui dis, écoute, prends un 38 parce que autant une basket, voilà, si elle est trop petite, vous pouvez rien en faire. Si elle a un poil trop grande, on peut toujours mettre une semelle. Donc c'est ce que j'ai fait parce qu'il me les a prises donc en 38. Il n'a pas voulu me dire combien il les a payées, mais bon, je pense qu'il a fait une bonne affaire. Elles sont complètement neuves et pour le coup, elles sont un petit peu grandes même avec la semelle. Donc je lui ai dit de les remettre sur son compte Vinted, je sais qu'il va les revendre, et de me les retrouver en 37 1/3 parce qu'elles sont quand même canon, on va pas se mentir. Voilà, et dernier article que je voulais vous présenter dans la vidéo, c'est une marque qui me l'a envoyé. Donc je crois que la marque c'est Fitville. Voilà le colis à quoi il ressemble. Je crois que vous pouvez la retrouver sur Amazon, je vous mettrai dans la barre d'infos. Je sais pas si j'ai un code promo. Et ils m'ont envoyé en fait une paire de baskets pour aller courir. Donc en fait, la force de cette marque, c'est que ce sont des baskets ultra légères. Là, vous ne pouvez pas les sentir, mais voilà. Donc je vais les mettre dans ma valise pour Maurice. Elles vont rester à Maurice et ce sera mes chaussures de course et de sport pour là-bas. Voilà, ça m'évitera d'en emmener à chaque fois dans ma valise parce que bah, si vous faites du sport, vous savez ce que c'est. On est quand même habitué à ces chaussures de sport. On n'a pas trop envie de changer. Donc moi, je les emmène à chaque fois et là, je me dis, bah, voilà, j'aurai une paire sur place qui restera et qui m'évitera toujours d'avoir ça dans la valise.
Donc voilà, et bien j'ai fait le tour de mes achats Vinted. Voilà, pour une fois, la vidéo est quand même très positive sur Vinted, donc comme quoi c'est des bonnes affaires à faire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!